Hello tout le monde, how you doing? Je vous retrouve aujourd'hui avec ma petite voix de malade encore, je suis désolée. Je viens de passer 4 jours, enfin 3 jours assez difficiles. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux malgré le fait que je parle du nez, que ma voix est pas terrible. Je tousse un peu mais franchement rien à voir avec il y a 2 jours. Donc j'en profite et je vous tourne cette vidéo que je voulais vous tourner depuis presque 2 semaines. Je l'ai prévu un petit peu en avant, j'ai fait des recherches, j'ai commandé des produits et tout. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où on va comparer des produits de luxe ou enfin des produits un peu chers avec des alternatives, des dupes qui sont beaucoup moins chers, qui sont censés en fait être pratiquement les mêmes produits mais pas le même budget quoi. J'adore ce genre de vidéos, j'adore essayer de trouver des dupes sur internet, à chaque fois j'essaye de chercher partout. Et donc là, je vous en ai trouvé quelques-uns, j'en ai déjà aussi de côté pour un épisode 2, donc si vous voulez un épisode 2, dites-moi dans les commentaires, mais je pense que je le ferai dans tous les cas parce que j'aime trop ces vidéos. Pareil, je me suis rapprochée par rapport à d'habitude, je suis un peu plus proche de vous, je sais pas si c'est dérangeant, si j'empiète un peu trop dans votre espace vital, mais je me suis dit que comme ça vous verrez peut-être un petit peu mieux, donc dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez avant quand j'étais un peu plus reculée, ou maintenant. Premier produit, c'est une base, mais vous pouvez également l'utiliser comme fond de teint. C'est évidemment le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Alors le mien est bien utilisé. J'aime beaucoup trop ce produit. Je vais mettre tous les produits un petit peu fancy de ce côté et les dupes de ce côté, comme ça on va pouvoir comparer à la fin. Mais j'adore ce produit, c'est un produit qui est censé vous donner un teint glowy, c'est censé flouter un petit peu les imperfections également. Il y a plein de gens qui l'utilisent seul, moi j'adore l'utiliser seul l'été surtout, ou quand je veux vraiment pas grand chose sur mon visage. J'ai la teinte 3, je l'applique directement avec l'applicateur. C'est pas le plus hygiénique, mais bon, je suis la seule à l'utiliser donc ça va. Et pour l'estomper, je vais utiliser ce pinceau de chez Glowish, c'est le Airbrush Finish. J'aime bien ce pinceau pour appliquer ce produit, je sais pas pourquoi. Alors c'est pas un produit avec lequel il faut vous attendre à avoir de la couvrance, hein, c'est pas du tout sa fonction première, mais j'aime trop l'effet qu'il donne au teint. Ça fait vraiment une belle peau quoi. Ça m'avait trop manqué de filmer, je vous jure. J'ai un problème je crois, j'aime trop travailler et filmer, que quand j'étais allongée dans mon lit avec de la fièvre, j'avais qu'une envie, c'est d'aller me maquiller quoi. Bon j'en ai pas mis beaucoup, je vais en rappliquer je pense. Il a vraiment une couvrance très légère. Hein. Et du coup, le dupe que moi j'ai trouvé, alors il y en a un nouveau qui est sorti il y a pas très longtemps, mais qui est pas hyper facile à trouver en France. C'est un de chez ELF. ELF, c'était hyper facile de trouver cette marque en France avant. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi c'est tant la galère. En plus, il y a des produits qui sortent aux États-Unis et qui sortent pas sur le site français. Enfin bref, donc je me suis pas penchée dessus. En plus, vu que ça a fait le buzz sur TikTok, autant vous dire que le produit, on va pouvoir l'acheter dans 6 mois. Donc moi, j'ai le L'Oréal Lumi Glotion, donc c'est le sublimateur d'éclat naturel. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre d'infos, vous verrez les prix, parce que je me rappelle plus des prix exacts, mais forcément rien à voir avec le prix du Flawless Filter. Hein. Et là, j'ai la teinte 901 plutôt Fair Glow, et j'adore ce produit. Je trouve qu'il fait un super beau glow, je trouve qu'il fait un glow un peu plus important que le Flawless Filter, mais il va avoir un petit peu moins cet effet perfecteur de peau. Bon, après, il faut réussir à comparer parce que c'est pas la même teinte. Celui-ci, du coup, est beaucoup plus clair comparé à celui-ci. Mais franchement, au niveau du rendu, on est quand même plutôt proche. Disons que celui-ci est beaucoup plus léger. C'est quelque chose d'assez transparent qui va vous donner vraiment un beau glow. Ça me fait presque limite penser à une crème hydratante un petit peu irisée, alors que le Flawless Filter il est un peu plus épais, il va vraiment avoir un peu plus une mission de perfecteur, même si, bon, c'est pas non plus un fond de teint, hein. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus léger et de beaucoup plus abordable, franchement foncez pour le Lumi Glow parce que bah rien à dire, moi je trouve ça super joli. D'ailleurs n'hésitez pas à dire après dans les commentaires quel côté vous préférez au fur et à mesure ou bien à la fin. Je vais faire mes sourcils et pour ça j'ai pas de dupe hein, précisément. Je vais juste les faire avec des produits Anastasia. Je vais pas m'embêter de trop pour les faire. Je vais faire quelque chose d'assez simple. Je prends mon Brow Wiz dans la teinte Medium Brown et je vais juste faire le dessous de mon sourcil. Faut vraiment que je m'épile les sourcils bientôt moi. Et ensuite je vais prendre la teinte Ebony, donc dans les Brow Wiz toujours. Et je vais venir remplir un petit peu les trous que j'ai ici. Et je termine avec un petit gel à sourcils Anastasia Beverly Hills. Hop, partout. Pour mon anti-cerne.
Allez, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Je pense que vous connaissez tous et toutes le Shape Tape de Tarte. J'allais dire NARS, pas du tout. Alors j'ai deux teintes, j'ai Fair Light Neutral et Light Neutral. Et je pense que je vais prendre Light Neutral aujourd'hui. Ça dépend un peu de ma couleur de peau, bien entendu. C'est un anti-cerne que j'ai beaucoup utilisé à une époque, que j'utilise de moins en moins quand même. Parce que c'est vrai qu'à force, je le trouve un petit peu épais, un petit peu asséchant, mais ça reste un grand classique et surtout, il est très couvrant. Regardez, j'en ai pas mis beaucoup. Et j'en ai pour un régiment. Ça va quand même vachement mieux avec l'anti-cerne. Et le dupe que j'ai trouvé, que j'ai pas encore testé, du coup on va tester ensemble pour savoir si c'est vraiment un dupe, c'est celui de chez Revolution, Makeup Revolution, c'est le Conceal and Define. J'ai pris la teinte C2, alors je sais pas du tout si ça va être ma teinte. Ça m'a l'air plutôt pas mal, donc à voir. Alors c'est un dupe que je trouvais sur internet de personnes qui l'ont testé, qui ont dit que c'était potentiellement un dupe. Moi j'ai pas encore testé donc je vais vous dire. En tout cas en termes de texture on s'en rapproche. J'utilise l'autre côté de mon pinceau, plutôt couvrant hein. Alors la teinte est un petit peu plus claire que celle-ci. Je pense qu'elle m'ira même d'ailleurs mieux et plus longtemps dans l'année. J'estompe avec mon éponge. Bah écoutez je trouve ça pas mal franchement. Au niveau du fini on est quand même très ressemblant. C'est un fini qui est mat. Je dirais que le Makeup Revolution il y a un meilleur doseur à l'intérieur du produit, ce qui fait que vous avez moins de produits sur l'applicateur, alors que le Tarte, c'est une catastrophe, il y en a beaucoup trop qui sort d'un coup. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je pense que vous avez compris. Sinon, niveau couvrance, je trouve qu'elle est plutôt pareille, même si je dirais que le Tarte est un poil plus couvrant quand même. Le Makeup Revolution est pas dégueu, donc pas mal. On est sur un bon début là quand même, hein. Je suis assez contente. Pour mon blush, parce que je vais utiliser un blush liquide, après je vais utiliser un bronzer poudre, j'ai pas de dupe aujourd'hui donc je vais utiliser le mien. Et ensuite je viendrai poudrer parce que si je poudre maintenant, mon blush il risque de pas bien se fondre. Donc on va faire ça maintenant, ok? Pour mon blush, vous connaissez mon amour pour les blushs de chez Rare Beauty. Oui j'ai trouvé un dupe, enfin... potentiel dupe, j'ai pas encore testé, ok? Donc c'est les Perfect Pinch, je crois, Liquid Stroke, ou je sais plus le nom exact, mais c'est les blushs liquides de chez Rare Beauty. Ça c'est la teinte Joy que j'adore, je l'adore en automne surtout et en hiver. Je vais l'appliquer, alors c'est des blushs qui sont très connus, je pense qu'il n'y a plus besoin de les présenter. C'est des blushs qui sont extrêmement pigmenté, vous n'en avez pas besoin de beaucoup là par exemple, je pense que j'en ai mis trop. Donc très clairement un flacon ça va vous faire une décennie. Regardez j'en ai trop mis, ah flûte. J'essaye de l'estomper, après je vais prendre mon petit blender, tac 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 tac, ni vu ni connu, ça passe. Oui, ça passe, ça passe. J'adore ces blushs, ils sont vraiment trop beaux. Ils s'estompent super bien. Genre, à rien à dire, c'est des petits bijoux. Ok, donc nous avons ça, très bien. Et en dupe, nous avons le Makeup Revolution, et il me semble que c'est assez récent. C'est le Blush Bomb. Alors, niveau packaging, c'est vraiment pas du copier-coller, hein, pour le coup, tant mieux. Et ça, c'est la couleur Glam Orange. Et a priori, ce serait la teinte dupe de celle-ci, hein. Au niveau, du coup... de l'applicateur, on est sur un applicateur assez gros. Il n'y a pas vraiment d'odeur, tant mieux. Et alors c'est parti, on teste. Je vais faire comme j'ai fait de l'autre côté, hein. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais je tente des trucs. J'ai pris un autre pinceau et on y va, on estompe. Pas mal. Alors, comme vous pouvez le voir direct, c'est pas aussi pigmenté que le Rare Beauty, même si c'est relativement bien pigmenté, hein, voilà. Ça s'estompe super bien, je suis assez impressionnée sur ça. Ah, ça me donne envie d'en remettre de ce côté-là parce que j'ai l'impression que en voulant réparer un petit peu ma bêtise, j'en ai trop enlevé. Vous voyez une différence, vous? Je suis assez choquée là. Ok, pas mal. Pas mal. Et ben pour moi c'est validé. C'est validé. Alors bien entendu ça n'enlève pas la qualité des produits de base, hein, quand on veut parler de dupe. Ça permet aux personnes qui ont peut-être pas forcément les moyens d'acheter des produits un peu chers de pouvoir quand même avoir des produits de bonne qualité ou des produits qui ressemblent à d'autres produits un peu plus chers, c'est tout simplement. Je préfère préciser avant qu'on me tombe dessus. On va venir maintenant poudrer, et donc pour le côté high-end, je vais utiliser forcément mon bébé, la Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish.
qui est une dinguerie. J'adore cette poudre, c'est pour moi une des meilleures poudres qui existent. D'ailleurs, j'ai atteint le fond, j'ai envie de pleurer, je vous le dis, j'ai très envie de pleurer. Donc je vais venir poudrer mon anti-cerne, ma paupière mobile, ma zone T. Donc voilà ce que ça donne. J'adore cette poudre, elle est géniale. Elle est géniale, elle fait un trop beau teint, je l'aime trop. Bref, ça c'était pour le high-end. On passe ensuite à l'autre côté, et pour ça, j'ai une poudre NYX. C'est la Can't Stop One Stop Powder. Alors, j'ai vu des avis qui disaient que c'était un dupe, mais pas le dupe le plus proche. Maintenant, j'ai quand même voulu tester parce que je la connais pas, cette poudre. Donc, j'ai pris la teinte Light. Et du coup, bah pareil, je vais appliquer ça sur mon anti-cerne. Et alors, première chose à dire, c'est que ce côté-là a moins crissé. C'est moins allé dans les creux. Dans les plis. Vous avez compris. Alors. Alors j'ai l'impression que ça matifie bien, mais pour moi rien ne vaut cette poudre. Cette poudre elle a vraiment un effet flouteur. Oui, ça floute un peu. Cette poudre là elle est pas mal, elle matifie bien, mais je trouve qu'on n'a pas cet effet belle peau derrière. Du coup, mitigé sur ça, bof. C'est pas grave. Il faut aussi qu'il y ait des loupés. Bon, j'ai pas de dupe pour les fards à paupières. Je vais juste faire un petit look avec vous vite fait avec cette palette MAC que j'ai encore pas utilisée depuis que je l'ai reçue. Shame on me. C'est la MAC Art Library Nude Model qui ressemble à ça. Je l'avais reçue quand MAC a débarqué chez Sephora. Donc oui, c'était il y a un petit temps. Qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre la teinte qui est là, c'est la teinte Sandstone et je vais mettre ça dans mon creux de paupière. Ça fait des jours et des jours que je me suis pas maquillée, je sais pas si je sais toujours le faire. C'est débile ce que je viens de dire. J'en profite qu'aujourd'hui il fasse moins chaud que ces derniers jours parce que franchement ces derniers jours c'était impossible de me mettre dans cette pièce avec mes éclairages et tout sous 36 degrés. Non, c'était même pas envisageable. Surtout en étant malade. J'en mets en ras de cils inférieur. En fait j'ai juste hâte qu'il fasse moins chaud, que je puisse vraiment passer des heures ici sans avoir envie de mourir. Je vous jure que des fois c'est hyper désagréable et je suis au bord de malaise parfois. J'ai l'information du siècle pour vous. Sachez que l'amour est dans le... Sachez que l'amour est dans le prix revient le 22 août. J'ai vu ça sur internet, je suis trop contente. Meilleur jour de ma life, voilà, je vous préviens. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça et je vais prendre la couleur qui... Je sais pas pourquoi je fais ça, hein, qui est là. C'est la couleur Nude Model. C'est le nom de la palette, j'ai pas fait exprès. Et cette teinte, je vais la venir... Oh là là. Je vais venir la mettre en creux interne, en tapotant vraiment, genre je vais pas venir faire des mouvements de va-et-vient, juste faire ça comme ça. Je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai eu envie. Des fois faut pas chercher, des fois je fais des trucs comme ça, et c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Quand je suis partie au concert d'Ed Sheeran, j'ai découvert Macy Peters, je vais le dire mieux, Macy Peters. Comment vous dites qui était sa première partie, enfin sa deuxième première partie, et j'ai adoré. Elle a sorti une nouvelle musique là, aujourd'hui. J'aime trop, j'adore cette meuf, j'adore son groupe, j'aime tout. Voilà, je tenais à le dire. Tout à l'heure, j'ai dû sécher mes cheveux, donc grande aventure. Et pendant que je faisais ça, je me suis mis à regarder la Boom parce que c'est dispo sur Disney+. Je suis vieille. Je suis très vieille. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est ici, c'est la teinte Gog Lightly. Et je vais venir mettre cette teinte en coin interne. Ouh, c'est beau, j'aime bien. J'ai vraiment délaissé cette palette comme never, je sais pas pourquoi. Elle est vraiment jolie. C'est pas mal, franchement, qu'est-ce qu'on en pense? Plutôt cool, ce petit mix de couleurs là. Like it. Sur ma paupière mobile. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Je sais pas ce que je vais faire, j'en ai aucune idée. Aucune espèce d'idée, absolument aucune, nada, ni. Je pense que je vais mettre la teinte, je vais faire vraiment un truc, je suis vraiment la one again. Cette teinte là, c'est la teinte Outre. C'était Oust. Et bah du coup je mets ça partout sur ma paupière mobile. Ouh, c'est sympa, j'aime bien. Bon alors sur la photo de un côté et l'autre, il y aura pas de différence sur les yeux, hein, mais on fera genre. Vous n'avez rien vu, bien entendu. Non mais je trouve ça super dur de trouver des dupes de fards. Tellement de trucs différents, genre un fini différent, des reflets différents, enfin bref. J'aurais peut-être dû le mettre avant, le fard sur toute ma paupière, mais c'est pas grave. On est là pour tenter des choses. Quand je fais un maquillage et que j'ai pas d'idée en tête de base, ça va dans tous les sens comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous ne vous êtes absolument pas inquiétés, je suis au courant. Et ben, moi je trouve ça pas mal. Moi j'aime bien la vibe. Il manque un petit truc, genre...
pour foncer. Donc moi je serais d'avis de mettre Espresso en très grand classique chez MAC. Et on va le mettre là en ras de cils inférieur. Supérieur. Oh là là, ras de cils supérieur en coin externe. C'est les restes de la fatigue, hein. Il faut pas m'en vouloir. Je fais ce que je peux avec ce que mon corps me donne là actuellement. C'est-à-dire les restes. Ouh! I like it. Écoutez, pour un make-up de comeback, je trouve qu'on est pas mal là. J'aime beaucoup ce qu'on a pu faire avec cette petite palette. Ok, on s'arrête là. On passe au mascara, bien entendu, j'ai un dupe mascara. Je vous l'ai déjà présenté sur Instagram, donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Si c'est pas le cas, pourquoi? Non, je publie beaucoup de choses sur Instagram en ce moment, pas mal de petites choses différentes, des livres, du make-up, pas mal de petites vidéos, parce que moi c'est un format que j'aime beaucoup, personnellement. Donc du coup n'hésitez pas à aller voir et surtout j'ai prévu de vous refaire des petits make-up comme je faisais très souvent sur Instagram en reel. C'est juste que pour l'instant il fait trop chaud donc j'attends un petit peu mais ça va pas tarder. Alors du côté high-end on va mettre le MAC Stack, le micro brush parce que c'est mon préféré. Il y a la version brush normale hein, mais c'est la même chose, c'est juste la brosse qui change. Celle-ci est plus petite. J'aime beaucoup ce mascara il est censé pouvoir se... comment on dit? Vous pouvez mettre plusieurs couches à l'infini sans que ça fasse 2 paquets et personnellement moi je trouve qu'il fait déjà des très beaux cils avec une seule couche. Donc c'est pas vraiment dans cet esprit que je l'utilise moi. Je trouve juste qu'il fait des beaux cils. Et enfin de l'autre côté, je vais utiliser le Double Trouble de chez Essence. C'est la version waterproof. Bon je pense que Essence n'a plus rien à prouver niveau mascara. On sait tous que ils ont des super beaux mascaras qui fonctionnent super bien et très peu cher. Moi ça fait des années que j'aime ces mascaras de cette marque, enfin les mascaras de cette marque. J'allais en Allemagne pour en acheter, c'est dire. J'adore cette marque et donc ce mascara je l'ai beaucoup utilisé cet été parce que c'est une version waterproof et c'est un mascara waterproof qui fait des vrais beaux cils parce que souvent moi j'avais eu des mascaras waterproof, ça faisait des cils tout flingués mais au moins je savais que ça allait tenir au soleil et à la piscine mais bon c'est pas le plus beau résultat. Celui-ci je l'applique même quand je vais pas à la piscine. Et voilà le résultat. Alors, juste un petit point, je trouve que le Double Trouble, il est un petit peu plus sec, mais c'est normal, c'est une version waterproof. Au niveau du coup de la formulation, c'est pas pareil, il est un peu plus sec, mais je trouve qu'il sépare un peu mieux les cils. Je trouve qu'il fait un effet un peu plus net. Et le MAC Stack, je trouve qu'il fait un petit peu plus d'épaisseur de densité. Mais sinon, je trouve qu'il se ressemble quand même pas mal. Au niveau du rendu, vous me direz, mais moi, je trouve qu'il se ressemble. Et pour le coup, si vous voulez pas dépenser un rein, le Double Trouble, il fait le taf sans problème, vraiment. On va maintenant terminer par les lèvres. Et là, je vais prendre un classique qui va mettre tout le monde d'accord. Le Charlotte Tilbury Pillow Talk. Un grand classique. Tout le monde a au moins testé une fois. Ce rouge à lèvres, ou si c'est pas encore le cas, faites-le, c'est un trop beau rouge à lèvres. C'est un nude rosé qui est absolument magnifique. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait plusieurs versions de ce Pillow Talk. Ils ont fait une version médium et une version dark en fonction de votre carnation. Et ça, c'est cool parce que toutes les marques ne le font pas, bien entendu. C'est celui-ci que je vais appliquer de ce côté-là. Je galère toujours à appliquer mon rouge à lèvres que d'un côté, moi. C'est l'enfer. Ça faisait très longtemps que j'avais pas appliqué ce rouge à lèvres parce que moi, mon préféré de Charlotte Tilbury, c'est pas le Pillow Talk. C'est le Catwalking. D'ailleurs, je sais pas si c'était une édition limitée Catwalking, mais il me semble que non. Parce que moi, je préfère des nudes un petit peu beige. Mais voilà ce qui donne, ce qui rend. Il est trop beau. Et du coup, a priori, un de ces nombreux dupes, parce qu'ils ont essayé de trouver des dupes à foison. Celui-ci apparemment n'est pas parfait, mais on va voir ça ensemble. C'est le Maybelline Superstay Ink Crayon dans la teinte 10 Trust Your Gut. Alors c'est parti, on teste. Alors déjà... je le trouve beaucoup moins crémeux. Alors, comme vous pourrez le voir, c'est pas du tout un dupe. Hein. Il s'en rapproche, c'est pas hyper loin non plus. Mais là, la caméra, je le vois super bien. Il est beaucoup plus brun, il est plus foncé. Alors que le Pillow Talk, il est beaucoup plus rosé. Mais oui, du coup, on sait que celui-ci n'est pas un dupe, c'est pas un dupe. Peut-être que vous préférez quand même celui-ci, dites-moi ce que vous préférez entre les deux. Et voilà le résultat final. Donc de ce côté, nous avons le high-end, donc les produits un peu chers. Et de ce côté, nous avons les produits dupes moins chers. Dites-moi dans les commentaires quel est votre côté préféré. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez un épisode 2. J'ai déjà de quoi vous faire un deuxième épisode. Ou en tout cas presque. Il me manque 2-3 petites choses, mais ça devrait le faire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!